Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une petite guidance pour l'année 2023. Donc là, ça sera pour les Capricornes. Donc on va faire un petit tirage évidemment général. On va regarder dans la globalité, on va regarder les grosses lignes de ce qui va se passer dans la sphère professionnelle, sphère sentimentale, vos points forts, vos points faibles avec un petit message des anges à la fin. Donc ça va vous donner des grosses lignes. Si vous avez envie d'avoir un peu plus de précision, un peu plus d'informations, n'hésitez pas à visionner tous les tirages mensuels que je vais sortir tout au long de l'année. Ça vous donnera justement des informations complémentaires tout au long de l'année. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo aussi en cours d'année. Voilà, ça vous remémore un petit peu ce que vous aviez entendu. Comme ça, vous voyez aussi ce qui s'est réellement passé dans ce qui a été dit. Enfin, voilà, ça vous permet de faire un petit peu le point aussi. Voilà, tout est dit. On va commencer le tirage. Et on va regarder les grosses lignes. Donc, avant de commencer, je vous invite aussi à mettre des petits pouces si vous avez envie d'encourager la chaîne, si vous avez envie d'encourager mon travail, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. N'hésitez pas à partager, à faire connaître la chaîne. Si vous avez envie de soutenir la chaîne financièrement, j'ai fait un système de podcast qui est à 2,90 € par mois. C'est pas une obligation, voilà, si vous avez envie. J'ai fait ce système-là plutôt qu'un système de dons parce que j'avais envie de donner quelque chose en échange, quelque chose en plus. Donc là, vous avez toutes les extensions au tirage et puis quelques petits, voilà, il y a des petits bonus tout au long de l'année. Voilà, tout est dit, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va attaquer votre tirage. Allez, on va regarder déjà une tendance pour l'année. Hop là. Alors, ce n'est pas moi, avec abondance. Alors, sur votre tendance de l'année, on a « ce n'est pas moi » et l'abondance. Alors, il est peut-être question ici d'une abondance qui arriverait, quelque chose qui pourrait changer, qui amènerait voilà, quelque chose de bien. Et vous avez peut-être l'impression ou de ne pas le mériter, ou que c'est pas possible. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est pas réellement pour vous. Il y a aussi l'idée d'avoir quelque chose à éclaircir ou d'avoir des doutes sur une situation. Et voilà, il y a quelque chose qui est nié. On va essayer d'en savoir un peu plus tout au long du tirage, de toute façon. Ce n'est pas moi, abondance. Allez, on va regarder votre sphère professionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres messages sur la tendance? Alors, il y a l'idée pour certains, peut-être aussi d'accomplir quelque chose de bien, de beau, mais de ne pas se mettre en avant, en fait. Donc, peut-être voilà, ne pas tirer la couverture à soi et être toujours un petit peu dans l'ombre, malgré toutes les belles choses qui sont faites. Être toujours le plus discret possible. Allez, sphère professionnelle pour les Capricornes. Allez, on a le 7 de feu pour commencer. Alors, avec le 7 de feu, on vous dit qu'il y a peut-être une petite bataille à mener sur votre sphère professionnelle sur l'année. Alors, il y a quelque chose, une décision que vous avez prise ou un changement que vous avez envie d'enclencher. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va faire que vous allez avoir besoin de mener une petite bataille. Mais c'est une belle bataille. Vous allez la choisir avec soin, effectivement. Mais surtout, c'est que même si on essaye de vous faire changer d'avis, vous allez camper sur vos positions. Alors, on va avoir la roue. Avec la roue, ça bouge, ça avance, ça tourne, on va dans le changement positif. Donc voilà, vous campez bien sur vos positions, il y a des choses qui bougent et c'est surtout du changement. Il y a quelque chose qui va connaître un beau dénouement, il y a vraiment un changement positif qui arrive pour vous et on vous dit que la chance vous sourit. On a le 2 d'eau. Alors avec le 2 d'eau,
c'est une résolution quelque part. C'est des résolutions de... Ça peut être des résolutions de conflits, mais ça peut être des résolutions aussi par rapport à quelque chose qui vous préoccupait sur votre professionnel. Ça peut aussi être des solutions qui viennent à vous. Si vous aviez envie d'un petit changement, peut-être un petit ras-le-bol de la routine, envie de changer les choses, peut-être un changement de collègue. Mais quoi qu'il en soit, il y a un changement positif qui est là. Le 2 d'eau vient aussi parler un petit peu, quelquefois, du relationnel dans le professionnel. Ça peut être tout ce qui est duo, association, etc. Donc voilà, il y a quelque chose qui évolue positivement. Et on a le chevalier d'eau. Alors, le chevalier d'eau, lui, il parle un petit peu des émotions. Donc, par rapport à tous ces changements, peut-être que quelqu'un voudrait vous faire changer d'avis sur une position que vous prenez ou sur une envie de changement. Donc là, ça vient vous dire qu'il y aura peut-être des moments où il y aura des côtés émotionnels durant l'année 2023. On vous dit aussi que malgré ce côté émotif, vous allez être partagé entre des états émotifs et des états enthousiastes. Donc ça va un peu varier sur l'année. Mais il y aura une nécessité quelquefois de pondérer justement ces émotions et d'essayer de voir un petit peu les choses d'une autre façon peut-être. Après, je vois aussi que pour certains, il y a un événement avec le chevalier d'eau, il peut y avoir une invitation. Donc peut-être quelqu'un qui part avec un pot de départ, ou un mariage. Il y a une petite invitation, il y a un petit rassemblement dans le cadre du travail. Et c'est quelque chose qui va vous amener, si vous tendez l'oreille, ça va peut-être vous amener des petites révélations, des petites choses que vous allez apprendre. Donc ça peut causer des états émotionnels ou des états enthousiastes, ça va être en fonction de chacun, donc voilà, ça sera aussi à adapter en fonction de ce que vous vivez. Mais voilà, en général, c'est plutôt positif. On va regarder tous vos points forts de l'année. On a la graine pour commencer. Vous voyez, il y a quelque chose qui a été semé. Ça peut revenir sur le professionnel, mais il y a une petite graine qui est semée. Il y a quelque chose qui est en germination ici pour vous. Donc, il y a quelque chose qui est en train de grandir, de croître, qui est à maturation. Et on est dans les points positifs. Pour certains, il peut être idée aussi de commencer une activité artistique, créative, ou si vous êtes déjà dedans, on va dire qu'il y a vraiment une évolution dans ce cadre-là. Ah, on a l'amour sur vos points positifs. Donc, l'amour dans tous les sens du terme, l'amour de ce qu'on fait, l'amour par rapport à une rencontre, l'amour qui est là déjà présent autour de vous. En tout cas, ça fait partie de tout ce qui est positif sur votre année. Vous êtes entouré d'amour. La célébration. Pour certains Capricornes, il y a peut-être un mariage. Puisqu'on a quand même la célébration avec l'amour. En tout cas, la célébration, voilà, il y a cette idée quand même de célébrer quelque chose. On fête quelque chose, on célèbre quelque chose. Et on a le travail dans les points positifs. Vous voyez, il y a quelque chose de très positif. On l'a vu, mais il y a quelque chose de positif sur le travail. Il y a quelque chose qui évolue ou qui change, mais vraiment de façon positive pour vous. Allez, vos points négatifs. On a la mer. Avec la mer, ça peut représenter, évidemment, avec l'eau, ça peut représenter un côté émotif, ça on l'avait déjà vu. Ça peut représenter aussi un endroit où il y a la mer, mais bon, ça on verra après ce qui va suivre derrière. Mais ça peut représenter aussi un changement de cap. C'est-à-dire qu'il y a un changement, vous voyez, on a sur cette carte, on a le phare. Donc le phare, lui, vient vous éclairer, vient vous guider. C'est un repère. Il y a peut-être un changement de repère qui vous perturbe un petit peu. Donc c'est pour ça que c'est tombé dans vos points négatifs du mois. On a les chakras, ouais, voilà. On est un petit peu chamboulé. Les chakras, on se désaligne un petit peu, voilà. Donc avec la mer, il y a un peu ce côté-là. Il y a peut-être des repères qui changent, ça vous chamboule un petit peu, ça vous déséquilibre un petit peu. La punaise.
Donc là, on voit qu'il y a un petit quelque chose, vous voyez, qui... Durant cette année, il y a un petit quelque chose, c'est comme une punaise. Hein, voilà, ça fait mal tant qu'on ne l'a pas enlevé, il faut réussir à s'en débarrasser. Et voilà, ça fait un petit peu mal. Alors, c'est pas des gros soucis avec la punaise, hein, mais voilà, on sent que il y a un petit quelque chose qui vous chagrine. Le ver de terre, c'est parce que vous n'arrivez pas à... Alors, pour certains, le ver de terre, ça peut représenter un amour impossible. Pour d'autres, ça peut représenter aussi l'idée de ne pas trouver réellement sa place. Vous voyez, le ver de terre, on dit que c'est le ver de terre qui est amoureux d'une étoile, hein, mais qu'il ne peut pas aller la toucher. Il ne peut pas monter jusqu'à là. Donc, ce ver de terre, il se sent un petit peu dans l'immobilité. Hein, il n'arrive pas à avancer comme il voudrait. Il peut pas aller toucher ses étoiles. Donc, il y a un peu cette idée-là. Peut-être qu'il y a des beaux projets, il y a des choses qui sont là, ou dans le domaine artistique. Mais vous avez l'impression d'être un petit peu freiné. Hein, il vous manque un petit quelque chose. Il y a peut-être cette punaise à dégager avant pour pouvoir accéder. On va regarder votre sentimental. Pour les Capricornes. Alors pour certains, avec le ver de terre, ça peut aussi être un côté émotionnel qu'on a là, par rapport à la perte d'une personne. Si vous avez perdu une personne sur les dernières années avant, hein, voilà, il y a peut-être aussi un peu de peine, hein, par rapport au fait que cette personne ne fait plus partie de votre vie. Donc ça fait partie de votre côté émotionnel de l'année. C'est pour ça que ça ressort dans vos points négatifs. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que vous refusez, pour certains, ça ne touchera pas tous les Capricornes, hein, pour certains, vous avez peut-être cette façon de vous mettre en retrait et de ne pas accepter les bonnes choses qui arrivent dans votre vie, parce que vous ne vous sentez pas légitime par rapport à ça. Alors, sur le sentimental. Alors, sentimental et relationnel. Hein, ceux qui ne sont pas concernés, qui ne sont pas intéressés par le sentimental, vous prenez le relationnel en général, donc famille, amis, etc. Alors, on a l'abondance, le passé, la sécurité et la pureté. Alors, avec l'abondance, ça peut représenter une abondance de sentiments. Donc, ceux qui sont déjà en couple ou avec le relationnel, il y a quand même de très belles choses autour de vous. Mais l'abondance peut représenter aussi le fait de rencontrer beaucoup de personnes sur l'année, avoir beaucoup plus d'amis, plus de relations sociales. Et tout ça amènerait, en fait, quelque chose dans votre vie. Ça peut représenter vraiment comment dire, ouais, une abondance dans la vie sociale, en fait, hein, tout simplement. Alors, le passé. Donc ça peut représenter un retour aussi, un retour affectif. Pour certains, pour ceux qui attendent ce retour affectif, ça n'est qu'une question de temps, parce que le passé revient. Pour d'autres, c'est peut-être aussi des retrouvailles avec des amis d'enfance, des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Donc, il y a des gens qui reviennent dans votre vie. Et voilà, vous voyez, vous allez les voir, mais pas une seule fois. On a quand même cette abondance, hein, de réunions entre vous. Votre vie relationnelle sur cette année, elle est sécurisante. Il y a quelque chose, il y a plus de sécurité, il y a quelque chose qui vous rassure sur votre vie relationnelle. Il y a quelque chose vraiment qui vient apporter un apaisement, une sécurité, tout simplement. Et avec la pureté, c'est peut-être parce que vous avez assaini certaines situations. Vous êtes venu mettre quelque chose de beaucoup plus pur, donc c'est plus sain. S'il y avait une relation qui était peut-être, je ne vais pas dire toxique, mais qui était un peu conflictuelle, il y a quelque chose qui change, on harmonise un petit peu, on arrondit les angles, on amène quelque chose d'un peu plus sain. Si c'était par exemple une nouvelle rencontre, vous commencez une nouvelle relation qui est beaucoup plus saine que celle que vous aviez avant. S'il y avait des petits conflits avec les amis, avec la famille, pareil, on amène ce petit côté sécurisant et on assainit les situations.
Alors, on va regarder avec l'oracle d'Isabelle Serre. Hop, ben voilà. Mais il y en a deux. Donc, on a déménagement ou changement de ville, ou ton âme sœur n'est pas prête. Donc, pour certains, donc évidemment, c'est pas pour tout le monde. Pour ceux qui attendent leur âme sœur, on vous dit, ça devrait arriver. Vous voyez, on a le sablier quand même. Hein. Donc, ça n'est qu'une question de temps. Mais pour le moment, elle n'est pas prête. Voilà. Et on a un déménagement ou un changement de ville pour certains. Donc, comme on est sur un tirage sentimental, il y a peut-être un changement au niveau du couple, il y a peut-être aussi un emménagement. Il y avait une demande peut-être en mariage pour certains. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose par rapport à un changement de ville. Voilà, on va regarder un petit message avec l'oracle des anges d'Aurine Virtue. Allez, pour les Capricornes, un petit message. Alors, déménagement, changement de ville, ça peut aussi être un déménagement au niveau du lieu de travail. Hein. Peut-être que vous changez de travail, il y a quelque chose qui change. On a s'affirmer. Alors, s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Il y a quelque chose, vous voyez, qui doit être éclairci, hein, qui doit être assaini. Et il y a quelque chose qui demande aussi à ce que vous soyez vous-même et que vous acceptez les bonnes choses aussi vers vous. Hein. Voilà, avec cette carte. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté quelques petites infos intéressantes pour votre année 2023. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique année 2023. Prenez soin de vous, amusez-vous, riez. Voilà, profitez de la vie, faites-vous plaisir, soyez heureux, surtout rayonnez. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.